Nous savons qu'à chaque fois que nous venons ici, c'est pour vous dire des bonnes choses. C'est aussi pour vous annoncer les choses qui peuvent vous toucher ou vous faire un peu mal. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous dénonçons les faux pasteurs, mais nous encourageons aussi les vrais pasteurs. Cette semaine, je viens avec 2 vidéos et la suite de la vidéo d'hier que j'apporte. Pour commencer, je vous dis générique. Pengouin pasteur, pengouin pasteur, pengouin pasteur. Il lave nos mamans. Pengouin pasteur, pengouin pasteur. Hello, bonjour à tout le monde. Vous êtes tellement nombreux souvent à nous envoyer des vidéos que nous sommes souvent submergés par ce qui se passe dans le monde francophone et à l'église de Dieu. Désolé parce que nous ne l'avons jamais considéré comme des églises mais comme des temples. Car l'église c'est nous, là-bas ce sont les assemblées. Vous vous rappelez de l'histoire du pasteur d'hier, pasteur Atot, qui était un prophète qu'on avait arrêté dans le cimetière. Beaucoup de gens m'ont demandé qu'est-ce qu'il disait dans la vidéo. Le pasteur disait aux militaires dans la vidéo, pendant que ça passe, on lui a demandé « Qu'est-ce que tu fais dans le cimetière ?» Il dit « Je suis venu prier. J'ai pris à 15h, à midi et à minuit. Et je prie partout où cette heure me trouve. » Alors nous avons dit comment est-ce qu'un pasteur peut se retrouver dans un cimetière alors que lui prêche la vie. Et ces pasteurs nous disent qu'il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts. Et comment lui se retrouve dans un cimetière alors que c'est un homme de Dieu. Sur là, nous avons conclu que ce pasteur était un nécromancien. Quelqu'un qui utilise la puissance de mort pour guérir et pour sauver. Lorsque nous avons fini cette vidéo, où le discours du pasteur c'était « Je suis venu prier, je suis venu chercher la face de Dieu ». Donc le pasteur, on l'a arrêté, on l'a attrapé dans le cimetière par des militaires qui lui ont posé des questions. Il a montré la vidéo où il faisait des miracles. Il est le pasteur de l'église Tabernacle. Le problème c'est quoi? Le problème est que le pasteur a fait une vidéo pour démentir qu'il n'était pas dans un cimetière. Ah! Vous savez, vos pasteurs sont des menteurs. Hein. Vos pasteurs là, la plupart sont des menteurs. Donc, le pasteur a fait une vidéo pour venir nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Et il a dit que cette vidéo n'était pas une vraie vidéo. Écoutez ce qu'il va dire. Écoutez. Il a répondu. Écoutez. Shalom tous les enfants de Dieu, le peuple de Dieu de partout. C'est le prophète Katot Akalel Mingange Enoch. Je suis pasteur responsable d'une église à la Gécomine. Si je suis venu chez vous, c'est compte tenu de la vidéo que j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux. Alors, charnellement, je ne voulais pas m'exprimer, je voulais tout laisser à Dieu. Mais suivant les appels de même ceux qui sont en étranger, ceux qui sont ici, ceux qui me connaissent, alors je me suis retrouvé qu'il est utile que je vous parle. Au fait, vous me connaissez que je fais les délivrances des cas difficiles. Alors la vidéo qui est en train de circuler, il y a eu une autorité que je ne saurais pas citer son nom, qui a été compliquée par les gens du monde, du 4e monde, le monde à 2 yeux ou 4 yeux. Après le service, à mon retour, là où j'étais en train de prier, je me suis retrouvé entouré par toute une dip mixte, dois-je dire, des hommes en uniforme mixte. Moi, je n'avais pas la carte. Alors, ils ont commencé à demander l'argent, j'ai résisté. Je voulais vous demander aussi, vous qui voyez la vidéo, dans le cimetière, il y a les croix, il y a les tombeaux, il y a les preuves que c'est au cimetière. Mais dans la vidéo qui circule là, il n'y a ni une croix, ni la tombe des cadavres. Alors comme la vidéo était en train de battre record, alors c'est pourquoi je me suis dit, compte tenu de vos appels, vous connaissez vous tous que mon travail c'est la délivrance dans des cas difficiles. Les fous, les gens qui ont pris le fétiche, ça les complique. Les stériles, les gens compliqués. C'est ça la spécialité que le Seigneur m'a donnée.
Après ce service-là, les hommes en uniforme m'ont beaucoup menacé. Et ils ont pris tout l'argent que l'autorité m'avait donné. Bon, quand ils ont pris cet argent-là, bon, je ne pouvais pas trop insister parce que je n'avais pas ma carte pour leur dire qui je suis. Je les ai laissés partir pour sauver ma peau. Maintenant, au milieu d'eux, là, il y avait une délégation qui voulait que l'autorité la puisse mourir. C'est cette délégation-là qui a pris ma vidéo, la vidéo qui est en train de circuler partout. Le pasteur, le prophète a été trouvé au cimetière de Penga, au cimetière Patati Patata. Alors, je voulais que vous puissiez vérifier bien la vidéo, s'il y a la présence d'une croix ou la présence d'une tombe. Parce qu'au cimetière, il y a les croix, il y a les tombes, il y a aussi les gardes des cimetières. Alors, ces gens-là, c'était des malfrats qui voulaient réellement m'arracher la vie. Alors, je suis venu vous dire, démentir à cette vidéo qui circule là. Cette vidéo-là circule à mal. Ce n'est pas une réalité. Si c'est réel, que celui qui a pris la vidéo là, qu'il vienne aux médias, mais prouver que c'est la vérité, il a réellement trouvé la croix et là, voilà les preuves, nous avons trouvé des prophètes en train de faire des incantations ou des prières au cimetière. Mais pour votre information, ce n'était pas au cimetière, c'était à la station d'essence. Et même le propriétaire de la station d'essence, je lui ai demandé pour garer mon moyen de transport. Il m'a permis de garer le moyen de transport. Mais les gens qui aiment toujours charger les autres pas mal, ils ont véhiculé cette vidéo-là que je suis venu démentir. Et proposer encore, si celui qui a pris la vidéo, il a l'assurance, je n'ai pas peur, je suis sur les médias, qu'il vienne sur les médias, que ce soit n'importe quel média qu'il doit choisir, et qu'il me brandisse cette vidéo-là. Alors s'il n'a pas preuve, je ne voulais pas parler de ça, je voulais laisser dans les comptes de Dieu. C'est vos appels qui m'ont poussé, vos réactions et vos inquiétudes. C'est ce qui m'a poussé de venir ici, afin de vous exprimer ainsi. Alors, je lance un défi. Je lance un défi. Je lance un défi à celui qui a pris la vidéo là. Et si vous écoutez quand je lui réponds au cimetière, c'est lui qui me pose la question, c'est quel cimetière? Mais le cimetière n'a pas, au cimetière il n'y a pas de citation d'essence. Mais moi je n'étais pas au cimetière. Et s'il y a un frère qui a des vidéos, qui a des preuves, qu'il m'a trouvé au cimetière, qu'il vienne ici à la... Le pasteur vous dit non, il était en relation avec un homme politique. Il avait des problèmes sérieux. Et c'est là que les opposants de cet homme politique l'ont attrapé. Ils l'ont fait faire la vidéo par force. Et si quelqu'un a des preuves, qu'il amène devant lui. Est-ce que vous croyez en ce que ce pasteur dit? Vous croyez aux bêtises que ce pasteur raconte? Vous ne devez pas croire à ce qu'il dit. C'est un menteur. C'est un menteur. On t'attrape dans un cimetière. Et regarde tous ces miracles que tu fais. C'est par l'esprit des morts que tu fais ces miracles. Tu fais de la nécromancie. Et tu viens nous faire une vidéo pour démentir. Tu vas démentir quoi? Tout est clair. Même les militaires ont dit qu'ils vont te laisser, sinon tu deviendras fou. Tu nous prends pour qui? Vos pasteurs nous prennent pour qui? Pour des bébés? Pour des enfants? Pour des gens qui n'ont pas de cerveau? Dans un pays normal, on ne peut pas avoir près de 10 000 églises dans une seule ville de Kinshasa. Dans un pays normal, on ne peut pas avoir des pasteurs qui n'aident le pays en rien. En rien. Des pasteurs qui se disent qu'ils peuvent multiplier l'argent, mais dans son propre pays, il y a la pauvreté. Des pasteurs qui disent qu'ils peuvent chasser les démons de pauvreté, mais dans leur propre famille, il y a des pauvres. Voilà les personnes que vous suivez. Un pasteur qui vient se dire non, c'est faux, je n'étais pas dans les cimetières. Dans les cimetières, il y a des croix. Et il y a des gens qui vont croire en cette vidéo. Ils vont dire le pasteur a raison. Continuez de défendre ces gens-là.
Continuez. Vous allez rendre compte à Dieu. Deuxième vidéo. C'est vrai que je ne suis pas pour la distraction à l'église. Oui. Dans les temples, bâtiments. Quand on va dans ces temples et bâtiments, on va écouter la parole de Dieu. Même si c'est devenu un lieu pour le spectacle. Mais regardez comment on manque du respect à un être humain, à une créature de Dieu, par une autre créature de Dieu qui s'est fait appeler pasteur. Juste parce qu'il est pasteur, il s'octroie le pouvoir de manquer du respect à son semblable. Ça fait mal. Parce que la personne a dormi à l'église, on l'insulte, même un mot que je ne peux pas dire. Regardez cette vidéo, regardez. Amka. Amka. Amka na makofi yako ya takataka. Toka hapa, enda nyuma huko. Kwenda nyuma. Kwenda huko, stupid. Qu'est-ce que Dieu a dit? Aimez-vous les uns les autres, afin que le monde sache que vous m'appartenez. Comment est-ce qu'un pasteur, un homme de Dieu, comme vous les appelez, peut gifler un fidèle comme ça, lui parler mal et le chasser et lui dire qu'il est le mot qui s'affiche? Est-ce que c'est beau? Imaginez que ses frères, c'était ton papa. Imaginez que ce frère, c'était ton frère. Imagine que cet homme qu'on a giflé, c'était ton petit frère. Oui, beaucoup de membres de vos familles, c'est comme ça qu'on les utilise dans les églises. Voilà pourquoi moi j'ai quitté les églises bâtiments. Et je ne mettrai plus mes pieds dans ces églises pour devenir diacre, chantre, je ne le ferai plus. Parce que c'est comme ça que ce pasteur utilise les gens. C'est comme ça qu'ils marchent sur les gens. C'est comme ça qu'ils font de la servitude. Un père de famille, tu vas le gifler, le frapper devant tout le monde. L'église qui était un lieu de respect, un lieu où on accueillait tout le monde, c'est devenu un lieu de distraction, où les gourous ont pris place et certains veulent même mettre leurs enfants à leur place. Quand on doit parler, vous ne parlez pas, ne jugez pas le oint de Dieu. Est-ce qu'un oint de Dieu peut frapper son semblable comme ça? Même un païen ne peut pas peut-être traiter son semblable comme ça. Même un païen ne peut pas manquer du respect à un semblable. Les amis, c'est à vous de voir. On vient ici vous dire, un homme de Dieu doit vous considérer. Ce n'est pas parce qu'il a l'appel de Dieu dans sa vie qu'il doit marcher sur vous, qu'il doit cracher sur vous. Non, vous êtes aussi des êtres humains comme lui. Vous êtes des créatures de Dieu. Quand vous allez dans une église où on vous manipule, on vous piétine, secouez vos pieds et puis partez. Partez. Sinon, vous allez être des victimes potentielles de ces faux pasteurs. Voilà les deux vidéos que j'avais pour vous. Le pasteur vous a répondu. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce qu'il était vraiment dans le cimetière ou pas? Et la deuxième vidéo, est-ce que le pasteur a le droit de gifler quelqu'un, de pousser quelqu'un comme ça à l'église? Vous allez à l'église pourquoi? Pour qu'on vous manipule ou bien pour recevoir la vie éternelle? D'ailleurs, on n'a pas besoin d'une église pour recevoir la vie éternelle. On a besoin d'avoir Jésus dans nos cœurs. Voilà, c'est ici que ma vidéo est finie. Ce soir, nous n'aurons pas notre émission Discutons ensemble parce que je suis fatigué. On l'aura le mercredi prochain. Likez, partagez et permettez-moi de pouvoir vous écrire et de partager du temps avec vous. Soyez bénis les amis, je vous aime. Sachez que Dieu gagne toujours. Bye bye. Ciao.